Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quel que soit les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. L'heure des Lectio Divina. Lectio Divina, votre émission de la lecture priante de la Bible. Ainsi, Josué nous enseigne que ces livres de la loi soient toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission Lectio Divina, une émission qui nous plonge dans la parole de Dieu, une émission qui nous plonge à la méditation et à la prière avec la Bible. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 13, du 24e au 32e verset. Ainsi, avant de commencer notre méditation et partage, nous allons prier. Heureux ceux qui suivent sans erreur la voie, marchant selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui observent tes avis et qui les recherchent de tout leur cœur. Comment dès la jeunesse purifier son chemin? Il suffit d'observer tes paroles. De tout mon corps, je t'ai cherché. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je veux méditer tes ordonnances et garder à la vue tes sentiers. Tes préceptes font ma joie. Comment oublierai-je tes paroles? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons commencer notre lecture. La lecture d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde,
depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, nous vous invitons à un moment de silence. Moment de silence pour intérioriser le texte que nous venons d'écouter, intérioriser cette parole que nous venons d'entendre. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Nous pouvons à présent, chers auditeurs, chères auditrices, ensemble avec ceux qui sont avec moi au plateau, nous pouvons passer à notre moment de partage biblique. Le passage qui me parle le plus dans cet évangile est celui-ci. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Par cet évangile, le verset qui a attiré mon attention particulière est celui-ci. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Merci. Nous poursuivons notre partage. Dans cet évangile, le passage qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous passons maintenant à notre deuxième étape. La deuxième étape, c'est cette étape qui consiste à écouter de nouveau la lecture. Et après la lecture, nous allons méditer. Et de cette méditation sortira le partage. Mais cette fois-ci, ça sera le partage de la parole de Dieu, du message que le Seigneur nous donne au travers de ce texte. Écoutons une fois de plus la lecture. Mais après cette épreuve, d'autres jours viendront. Alors, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les astres se mettront à tomber du ciel et l'univers entier sera ébranlé. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges rassembler ses élus des 4 points du ciel, du plus lointain de l'univers. Apprenez cette leçon tirée du figuier. Lorsque déjà sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que c'est tout proche. Sur le pas de la porte, en vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quand à ce jour, quand à cette heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, seul le Père. À présent, nous vous invitons à un moment de silence pour méditer le message que le Seigneur donne à tout un chacun, le message que le Seigneur me donne, le message que le Seigneur m'adresse par notre texte de méditation. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns
les autres. Oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Oh, 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 dans l'amour de Dieu. Nous pouvons à présent passer à notre deuxième partage. Pourquoi ce texte m'a touché? Quel est le message que le Seigneur me donne par ce texte? Suivant. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Paroles créatrices, paroles de vérité, paroles qui changent la vie d'une personne, paroles qui rassurent, paroles qui guérissent. Seigneur, tu m'as laissé en héritage ta parole, l'évangile que nous devons l'apporter à tous. Le pape nous envoie d'aller dans les périphéries pour évangéliser. Et Saint Paul dit, prendre sa part de souffrance pour annoncer l'évangile, ce n'est pas facile. Les jeunes et certaines personnes la rejettent au détriment de ce secte qui leur promet le bonheur à courte joie. Mais lorsqu'il s'agit de la fin du monde, personne, même pas Jésus, connaît ni le jour ni l'heure. L'humanité est limitée, mais la divinité est illimitée. Cela me fait voir la puissance de Dieu dans la fragilité de l'homme. Dieu seul connaît l'heure dans l'éternité. Alors je dois me préparer, me mettre à l'ordre pour que, quand le Seigneur viendra, je sois parmi ceux qui seront à la droite du Père. Amen. Merci. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Le mystère d'Issalie qui déploie dans le temps des hommes et les achemine progressivement vers l'instauration du royaume. Pour parler de l'avenir à la fin des temps, il enverra les anges rassemblés, les élus des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, et il sera assis à la droite de Dieu et viendra sur les nuées avec une grande puissance et grande gloire. La venue du Fils de l'homme n'est inscrite sur aucun calendrier d'ici-bas. Donc, j'attends le retour du Christ. Tout en respectant les commandements du Seigneur, être juste et avoir l'amour du prochain. Je dois aussi contribuer à sa maturation et vivre pour avoir part quand le Fils de l'homme ouvrira la porte et lorsqu'il viendra avec grande puissance et grande gloire. L'essentiel pour moi, je m'engage et surtout de travailler pour être compté parmi les élus. Accorde-moi la grâce et le courage pour tenir bon et ferme avant la venue du Seigneur. Je dois me soumettre aux uns et aux autres. Cette façon de vivre est déjà une préparation à l'avènement du règne de Dieu dans notre monde des humains. Amen. Merci. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. L'évangile de ce dimanche qui parle de la fin des temps pourrait nous faire peur. En effet, il suscite en moi une inquiétude et il est aussi une sonnette d'alarme. Jésus parle des derniers jours. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Qu'arrivera-t-il donc dans les derniers jours? C'est vraiment l'Apocalypse. Cela fait peur, pas seulement à moi, mais fait peur à tout le monde. Une fois, une maman m'interrogeait sur ce passage que nous venons d'entendre et elle me disait toute sa peur, son inquiétude. Je lui ai répondu que ceux qui sont avec Jésus ne peuvent pas avoir peur. Je sais que mon Seigneur est un Dieu miséricordieux et il ne me piège pas. Il m'avertit, il me met en garde. Il me rappelle que sur cette terre, je suis de passage. C'est ça la réalité. Comme tous les êtres que j'ai connus, et ils sont déjà très nombreux, qui sont passés à l'éternité, moi aussi un jour je quitterai cette terre pour le ciel. C'est la réalité. Nous la constatons chaque jour. Le Seigneur me dit, regarde les signes.
Ouvre les yeux. Laisse-toi instruire par le figuier. Ne ferme pas tes yeux. Sois attentive, comprends. Oui, je regarde en face cette réalité et je me prépare à ce passage. Je reste éveillé, je prie et pour ma part, je mets toute ma bonne volonté à vivre selon les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, je les connais. Le Seigneur me les a fait connaître dans sa parole. Il me dit, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous le savons qu'à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Cet amour qui se concrétise dans la pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Je ne dis pas que je suis parfaite dans cette observance de ces commandements, mais je demande sa grâce pour être fidèle. Toute seule, je ne peux pas, mais avec sa grâce, je peux être fidèle. Je peux observer ses commandements. Je pense à Dieu qui est Père de miséricorde, un Père bon plus que tous les pères du monde. Alors si un papa ou une maman savent pardonner à leurs enfants, vous qui m'écoutez, vous êtes des papas, des mamans, et vous pouvez pardonner à vos enfants, surtout quand ils vous demandent pardon, alors beaucoup plus Dieu qui est bonté infinie, qui est miséricorde sans calcul, peut nous pardonner, peut nous accueillir. Je vis donc dans cette confiance et abandon, tout en essayant de demander pardon au Seigneur toutes les fois que je tombe, et cela à travers le sacrement du pardon, par la confession de mes péchés. Je crois à l'amour de Dieu. Je suis son enfant bien-aimé, un enfant pardonné et sauvé. L'heure de la troisième étape est arrivée. La troisième étape où nous méditons la parole de Dieu en commençant par la lecture. Après cette lecture, nous passerons à un moment de silence. Après ces moments de silence, nous allons partager la parole, mais cette fois-ci en donnant la réponse à l'invitation du Seigneur par la prière. Écoutons pour la troisième fois la lecture. Mais après cette épreuve, d'autres jours viendront. Alors le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les astres se mettront à tomber du ciel et l'univers entier sera ébranlé. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges rassembler ses élus des 4 points du ciel, du plus lointain de l'univers. Apprenez cette leçon tirée du figuier. Lorsque déjà la ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Vous de même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que c'est tout proche sur les pas de la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour, quant à cette heure, personne ne le connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, seulement le Père. Un petit moment de silence pour méditer la réponse que nous allons donner au Seigneur. Chers auditeurs, chères auditrices et chers frères et sœurs qui sont avec moi sur ce plateau, nous allons maintenant passer à la dernière étape de notre Lectio Divina, la prière. La prière comme réponse à l'invitation du Seigneur, comme réponse à l'appel de Dieu.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Seigneur Jésus, je crois en ta miséricorde infinie, à ton pardon, à ton amour pour moi, pour chacun de nous. Mais Seigneur, augmente ma foi, qu'elle soit forte, inébranlable, devant toutes les épreuves et difficultés de la vie quotidienne, que je puisse vivre l'abandon entre tes mains, comme un petit enfant contre sa mère, sûr d'être pardonné, aimé et accueilli un jour au ciel avec toi. Amen. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Mon Dieu, je fais de vous mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Seigneur, tu n'es pas limité dans le temps et l'espace. Donne-moi la force, l'Esprit Saint, de méditer ta parole chaque jour afin que je grandisse spirituellement et je sois prête à ton retour et que j'arrive à apporter ta parole à mon prochain pour qu'il soit aussi sauvé. Amen. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Bien, chères auditrices, chers auditeurs, chers amis de Lectio Divina, voilà, notre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons médité l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Dans notre méditation, comme vous pouvez le remarquer, il y a deux récits combinés. Le premier récit nous parle de la venue de Jésus, la venue du Christ, la venue du Messie. Et le deuxième récit nous parle de la leçon du figuier. Évidemment, ce texte de méditation est précédé par le texte parlant de la persécution, parlant de la grande tribulation, pour nous dire que la venue du Christ, la manifestation glorieuse du Fils de l'homme est précédée de tribulations, est précédée de persécutions. Mais moi, je m'engage à être parmi ces élus que le Christ va porter avec lui. Et ainsi, je demande la grâce du Seigneur pour que dans cette persécution, dans cette tribulation, je garde la foi, la fidélité dans la foi. C'est le message que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. La fidélité dans la foi afin d'hériter ses royaumes, afin de monter dans sa gloire, de vivre cette manifestation glorieuse du Fils de l'homme qui reviendra dans toute sa puissance et dans tout son éclat pour qu'ensemble nous puissions jubiler pour l'éternité. Ainsi, cette parole qui est la lampe de mes pieds, qui est ma lumière, que cette parole guide ma vie pour que je puisse hériter ces grands festins que le Maître prépare pour moi, prépare pour vous, prépare pour nous tous. Avec joie, nous avons réalisé cette émission grâce à la participation de Jérôme Maruzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul du Gémery. Et Maman Marie-Paul Kabissa, coopératrice chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Et encore La sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et ainsi, vous avez Papa Paulin Zaboudi, animateur biblique Notre-Dame d'Afrique. Mais à la cuisine, nous avons le technicien Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Chers auditeurs, chères auditrices, vous venez de suivre l'émission Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Ensemble, nous vous disons au revoir.
divina. Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher.